Je lui ai donné des conseils toute seule. Elle m'a aussi donné des conseils. Quand je traversais des moments difficiles, je l'ai appelée, j'ai aussi pleuré. Elle m'a conseillé. C'était ce genre d'amitié-là qu'on avait. C'était ce genre d'amitié-là qu'on avait. Alors un jour, elle m'appelle, je sors de la douche, de ma salle de bain. Et je lui dis, oui, comment ça va? Je sors de la douche, je suis en train de m'habiller. Elle me dit, waouh, tu as un joli corps. Merde, après 2 enfants, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et tout, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit exactement, ah, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Elle m'a dit, son assistante vient de partir en Tunisie pour se faire opérer le ventre et elle a peur de la Tunisie. Elle aimerait venir aux États-Unis pour faire une opération de mamelles, de ventre, de hanches, de bras et de fesses. Est-ce que je connais un médecin? Je lui ai dit absolument oui, nous sommes quand même aux États-Unis, je vis quand même à côté de Miami, je connais des médecins bien sûr, moi-même j'en ai utilisé. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a envoyé ces informations, son email, mot de passe, son passeport, son vrai âge. Elle m'a envoyé tout. Elle m'a dit, s'il te plaît, appelle, tu demandes ce qu'il faut. J'ai appelé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle m'a dit qu'elle veut venir. On a fait le point, tout. Elle a envoyé l'argent. Elle a envoyé l'argent, elle est arrivée aux États-Unis. Je suis allée parler à mon mari, j'ai dit à mon mari que voilà, il y a une dame qui arrive et il faut que j'aille à Miami pour l'aider pour 7 jours. Mon mari me dit, tu connais cette dame? Je dis, ah, on se connaît, ça fait environ 2 mois. Il me dit, donc tu vas quitter ton travail et tes enfants et ton mari pour aller rester avec une personne que tu connais, ça fait 2 mois. Je lui ai dit, non, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Vraiment, elle a déjà aidé beaucoup de femmes sur les réseaux et faire ça pour elle, vraiment, c'est un privilège pour moi, s'il te plaît, écoute-moi, accepte. Mon mari a accepté. D'ailleurs, elle voulait venir chez moi. Mon mari m'a dit qu'il ne veut pas les gens chez lui. Déjà, c'est un Américain. Les Américains n'aiment pas les gens chez eux. Il m'a dit qu'il ne veut pas les gens chez lui. J'ai dit, ok. Donc, finalement, elle n'est plus venue. Elle a dit que bon, on se rencontre à Miami. Je suis allée à Miami en premier, j'ai pris l'hôtel, j'ai pris la voiture de location, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Je suis restée là 2 jours, elle a atterri avec sa grande sœur, je les ai reçus à l'aéroport. En cette époque-là, j'avais déjà Belle Secret. J'avais déjà Belle Secret et bien sûr, je gérais déjà ma société. J'avais Belle Secret, j'avais Belle Univers, j'avais mes enfants, mon mari, tout. Mais j'ai tout laissé pour aller aider cette femme que je venais à peine de connaître. Et quand nous sommes arrivés, les choses se sont très bien passées. C'est vrai que le coût de ce qu'elle était supposée dépenser a un peu augmenté. Il y a eu quelques petites choses qu'il fallait qu'elle fasse parce que le médecin avait dit qu'elle était à plus de 40 ans. Donc il fallait des scanners de mamelles, il fallait des trucs comme ça. Donc il y avait des moments où elle n'arrivait pas à avoir l'argent qu'elle demandait souvent à son comptable au moment où il fallait. Donc du coup je lui ai dit ne te dérange pas, je vais couvrir. Tous les frais que j'ai couverts à Miami de presque 7 000 $, je ne t'ai jamais demandé ces frais en retour parce que c'était un cadeau de ma part. Mais tu te lèves sur les réseaux pour aller dire que tu as aidé quelqu'un avec 1 000 €. Mais les gens qui t'aident là, tu ne sais pas leur dire merci. Le temps pris pour venir avec toi, tu ne sais pas dire merci. Mais quand tu aides quelqu'un, tu sais aller dire que tu as aidé la personne. Son opération s'est très bien passée. À un certain moment, elle a perdu connaissance étant à l'hôpital. Dieu merci, j'étais là. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère que cette femme est sous ma garde, que rien ne l'arrive. Elle était sur le lit, elle était tellement en douleur qu'elle a perdu connaissance. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé les médecins, je l'ai frappée. J'ai dit, coach, réveille-toi, reviens. Elle est revenue. Elle m'a dit, Belle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, tu as juste perdu connaissance. L'opération s'est bien passée. Je ne vais pas entrer en détail. Il y a beaucoup de détails. L'opération s'est bien passée. Elle est rentrée. Elle m'a dit, achète-moi des remèdes. Tu m'envoies ce que j'ai fait. Et il y avait d'autres où elle me payait, elle me remboursait. Il y avait d'autres où c'est moi-même qui choisissais d'offrir. Elle est rentrée. Quand cette femme est rentrée, c'est devenu une autre histoire. L'histoire a complètement changé. L'histoire a complètement changé et j'ai le cœur vraiment brisé de parler de cette histoire parce que vous savez quand vous avez vraiment aimé, estimé et respecté quelqu'un et que la personne vous pousse à lui manquer du respect à un certain niveau, ça devient laid. Vous voyez un peu, ça devient moche. C'est à ce niveau-là, vous voyez, j'ai perdu tout respect envers la personne et ça devient moche. Quand elle rentre dans son pays, en Suisse,
On continue à parler, tout va bien. C'est là où elle me dit, voilà, comme elle a fait son opération, elle travaille avec une société de thé amincissant, et elle va dire que c'est le thé qui l'a aidé à perdre du poids. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit qu'elle va faire sa conférence pour me remercier que je vienne vendre mes produits le jour de sa conférence à Paris, le 14 mars. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Ça, c'était en fin 2019, début 2020. Et de là jusqu'à la conférence, la femme est devenue une autre personne. Je suis montée sur Facebook. Premièrement, j'ai partagé son flyer. Les gens qui viennent souvent parler, elle t'a soutenu, elle a fait la publicité de tes produits. Écoutez-moi attentivement. Elle a parlé de mes produits une fois dans une vidéo. Une fois dans une vidéo. J'ai fait 3 vidéos sur cette femme sur YouTube. J'ai fait 2 posts de ces flyers sur mes Instagram et Facebook. J'ai fait un direct d'elle sur mon Facebook quand nous étions à Miami. Elle a fait un direct de moi, avec moi, sur son YouTube, sur son Facebook quand nous étions à Miami. J'ai fait des stories, plus de 50 stories, où je parlais de la conférence de cette femme. Cette femme m'a appelé au téléphone pour me dire, Belle, grâce à ta communication, j'ai eu plus de 300 ventes de tickets. Le ticket était à 250 €. Calculez 300 ventes. J'ai pas demandé un seul franc de toute la publicité que j'ai faite. Celles qui me suivent depuis ont vu. J'ai pas demandé. Elle m'a dit, viens à Paris. Tu n'as pas besoin de payer ton logement. Je prends un Airbnb, un appartement meublé avec mon équipe. Tu vas vivre avec nous. J'ai dit, merci beaucoup, coach. Je vais prendre mon billet d'avion. Voici la première note vocale que je vais vous faire écouter. Parce que c'est elle qui m'a dit, et je répète, c'est elle qui m'a dit, viens à Paris. Tu vas rester avec moi et mon équipe dans notre appartement meublé. Tout ce que tu as fait, c'est prendre ton billet d'avion. J'ai dit d'accord. Elle m'a dit, s'il te plaît, fais un autre direct où tu vas parler de la conférence. J'ai dit d'accord. Je suis montée sur mon Facebook, j'ai fait le direct. Dans le direct, une abonnée me demande, Belle, après la conférence de coach, est-ce que tu feras une vente privée? J'ai dit à l'abonné, je ne sais pas. Peut-être je ferai la vente privée, je ne suis pas sûre. La petite question de l'abonné et ma petite réponse a intrigué, a réveillé quelque chose, une haine dans le corps de cette femme. Peut-être elle pensait que je voulais faire un coup bas, je ne sais pas. C'est là où vient la première note vocale pour que vous compreniez très bien de quoi est-ce que je parle. On continue tout doucement. Les notes vocales sont là. Je vais les télécharger parce que tout est dans l'autre téléphone. Je sais pas. J'insiste. Ok. Voici la première note vocale. Que tu te rapproches de Belle avec le screenshot que j'ai fait. Tu fais genre c'est ton screenshot. Tu veux juste attirer son attention quoi, pour que qu'elle soit claire avec les gens. Le but, c'est qu'elle nous ramène des gens, qu'elle soutienne. Donc, il faut qu'elle soit claire avec les gens quand elles répondent et qu'elle fasse attention parce qu'il ne faut pas que les followers, par leur comportement, réussissent à la séparer de coach. Coach a voulu aussi l'aider, tout et tout. C'est juste que tu lui donnes un petit conseil parce que tu as vu lors du live, beaucoup de gens, tout ça et ça, tu voudrais pas que... Tu veux juste la conseiller pour que ça ne gâte pas l'amitié entre coach et elle. Coach a fait... lui a offert un truc, etc. La pousse et tout. Donc, juste qu'elle fasse attention, quoi, qu'elle sache comment répondre, parce que le coach regarde aussi. Il ne faudrait pas qu'on apprenne que derrière, elle a fait un showroom, un autre petit truc où elle a remis, parce que les gens parlent toujours et ça va remonter après, c'est pas bien. Voici la deuxième note vocale. J'ai réfléchi pour le truc là. Moi, je vais créer une histoire là pour donner à la dame, pour la salle là. Pour le Airbnb, je vais dire qu'on ne va plus le prendre parce que je ne veux vraiment pas qu'elle soit là. On ne va plus le prendre pour certaines raisons. Leslie ne viendra, ira chez sa grand-mère et l'autre finalement ne viendra que le jour de l'événement. Donc l'équipe les autres, avec tout ce qui se passe des coronavirus, les gens préfèrent rester chez eux pour venir faire. Je vais créer un truc comme ça, donc elle va laisser parce que voilà. Et puis annule le truc d'aller faire vidéo avec elle pour avant l'événement là, le 5 là, ça tu m'annules, ça c'est même pas la peine. Maintenant pour le jour de l'événement, elle vient, elle vend ses trucs. Tu peux la mettre sur la liste des VIP pour qu'elle aille manger avec nous, mais ça s'arrête là.
D'accord. Donc, je vais lui parler tout à l'heure tranquillement. Et puis, sans problème, quoi, pour enlever mon pied doucement, doucement de cette histoire-là. Et puis, voilà. Même si elle fait sa pub pour ses produits, qu'elle va faire avant ou après, c'est pas grave. Que Dieu la bénisse. C'est pas un problème, quoi. C'est pas grave. L'essentiel, on n'a qu'à faire. Et puis après, ça vraiment, ça sera, quand elle va repartir, ça sera, on va couper les ponts tranquillement. Voici la troisième note vocale. Ça, c'est son ex-assistante qui parle avec son assistante actuelle. Elle ne sait même pas que le serpent est dans sa maison. La personne, elle appelle son assistante actuelle là. La personne qui a édité son livre qu'elle est en train de vendre là. Voici les deux en train de parler d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle était comme ça réellement et puis elle a joué un jeu au début, ou si, je sais pas. Mais quand je vois le nombre de personnes qui la voient, je ne sais comment là. Ouais. Elle fait trop jouer la comédie, quoi. Manipuler les gens et tout. Tu vois. Non, mais même pour son cœur, comme tu disais qu'elle n'avait pas un bon cœur, c'est dommage, quoi. Sa jalousie, c'est dommage, sa jalousie. Mais oui, jalousie de quoi? Toi-même, t'es déjà là, on t'est admiré déjà par beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu cherches encore? Laisse les autres monter aussi, c'est quoi le problème? C'est pas toi qui dis que t'es pour la femme, pour l'épanouissement de la femme. Tout ça, c'est archi faux. Comme je vais t'expliquer par rapport à Belle, tout ce que Belle a fait pour elle, maman. Et aujourd'hui, elle peut se permettre de mal parler de Belle, de manigancer des choses contre Belle. Final, elle veut plus que Belle soit là. Elle veut plus que Belle soit dans le Airbnb. Plein de ces conneries. Ah elle non. vient pas pour l'événement. Elle vient, mais en gros, elle veut pas, genre, elle a peur que Belle lui fasse de l'ombre. Pourquoi? Alors que la fille, des trucs tellement honteux. Tellement honteux. Et comme je t'ai dit, mal nous peindre devant pour que Belle nous déteste. Qu'on a volé ses stratégies. Tu vois, tu te souviens quand Anita, elle avait recruté Anita, c'était le moment où on partait. Non, mentir à Belle que non, à Anita que non, on est des mauvaises personnes, quoi. En gros, et puis pleurer dans les oreilles de Belle. Non, on a volé ses stratégies pour partir. What? Quelle stratégie? Si toi là, si c'était pas moi et puis Karine, qui va faire quoi pour toi? Dis-moi, t'as fait quoi? Qui va voler ta stratégie et dire qu'elle me paye bien? What? Tes petits 1000 € tu donnes aux gens là? Hein? Et que moi, quand elle j'organise ces événements, elle me donne 15 €. Tu t'imagines les mensonges? Je dis donc la femme, elle est consciente, elle connaît les prix qu'elle doit payer. Mais tu payes mal les gens, mais c'est toi qui parles. Tu peux te rendre compte? Non. Voilà. Donc, tu sais, c'est pour ça que quand je t'ai dit ça et que je t'ai vu froide, j'ai dit non, c'est bon. Attends 2 secondes, je te rappelle, il y a mon mari. Ça, ce n'est que le début d'un autre vocal. La dame a fait un coup monté après son opération parce que j'ai fait un direct où j'ai dit aux abonnés que je ne savais pas si j'allais faire une vente privée après sa conférence ou pas. Elle m'a dit à son assistante de se rapprocher de moi et de me dire de ne pas mal gérer mes abonnés, sinon les abonnés risquent de ne pas venir à sa conférence. Après, elle m'a dit à son assistante qu'elle va faire un coup monté pour que je ne vienne plus à l'appartement meublé. Après que j'ai déjà fait toute ta publicité, après que j'ai déjà pris soin de toi à Miami, tu as fait tes opérations. Qu'elle ne veut plus de moi à son appartement meublé. Dès que je mange, je pars. Elle ne veut plus me sentir. Elle ne veut plus rien. Bref, vous avez écouté, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Elle a parlé, vous avez entendu. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller à Paris pour sa conférence. Elle savait le jour où j'arrivais à Paris. Elle connaissait la date. Elle avait mon billet d'avion avec elle. Je suis arrivée à Paris. Moi, en tant qu'influenceuse, je suis allée vendre ses billets, ses tickets avec son assistante à l'arrêt de train. Les femmes qui étaient là peuvent vous dire. Je suis allée, les femmes venaient. Belle Bijou, c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Acheter les tickets de coach. Je suis arrivée, j'appelle la dame, elle ne prend pas le téléphone. J'appelle, elle ne prend pas. Je fais les messages. Coach, je suis à Paris, tu ne décroches pas. Elle ne prend pas le téléphone. Ce que j'ai fait à la dame, je ne connais pas. Je n'ai que fait un seul direct pour dire aux abonnés que venez à la conférence. Jusqu'à ce qu'une abonnée me demande si je ferai une vente privée. J'ai dit, je ne suis pas sûre. C'est ça qui a énervé la dame. Juste à l'idée qu'elle a compris que je risque de faire la même chose. Ça lui a énervé. Je suis devenue sa pire ennemie. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo, la note vocale, pardon,
où elle a reconnu tout le mal qu'elle m'a fait et où elle m'a demandé pardon. Et je vais vous laisser aller lui demander vous-même pourquoi j'ai refusé de pardonner cette dame. Parce qu'elle a demandé pardon. Et quand quelqu'un demande pardon, c'est normal de pardonner la personne. Toute personne mérite une deuxième chance. Tu peux pardonner quelqu'un, mais ne plus accepter la personne dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que j'ai refusé son pardon? Pourquoi est-ce que je lui ai dit, je ne suis pas prête pour le moment. Attendons un peu. Écoutez comment elle-même, elle reconnaît son tort de tout le mal qu'elle m'a fait et tout le bien que je lui ai fait. Je vous fais écouter la note vocale. Je vous ai dit dès le départ de me pardonner parce qu'il y allait avoir des notes vocales que vous allez écouter. Ce n'est pas dans mon habitude de sortir les notes vocales des gens. Depuis que je suis sur les réseaux, depuis 2014, vous ne m'avez jamais entendu faire ceci. Voici sa note vocale où elle reconnaît son tort et me demande pardon. Allô? Allô, Ben? Oui, coach, comment ça va? Oui, ça va. Je voulais te demander pardon. Et m'excuser profondément auprès de toi. Pardonne-moi. Attendez, on va jouer ça dans l'autre téléphone parce que le téléphone-ci, il n'a pas de connexion. Le volume est bas. Le volume est très bas dans le téléphone-ci. En tout cas, on va continuer. Parce que je n'ai pas le téléphone là. Maman, pardonne-moi profondément. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites derrière, faites, donc je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais je te demande de me pardonner. Ça n'a rien à voir avec l'âge et tout, je te dois beaucoup. Tu m'as porté dans ton cœur comme une sœur, tu as veillé sur moi, tu m'as aimé, tu m'as fait trop de bien pour que moi, je puisse être ingrate. Je dois te demander pardon, peu importe ce qui s'est passé, les incompréhensions. C'est moi qui dois venir te demander vraiment, vraiment pardon. Vraiment, de tout mon cœur, pardon. J'ai pas voulu te faire du mal. J'ai pas voulu que les choses se passent comme ça se passe, mais souvent quand on a une personne au milieu qui est le messager, les choses sont mal interprétées, mal dites. Mais qu'à cela ne tienne, je dois te demander pardon à cause de moi, tu t'es déplacé. Je n'ai même pas su. Je ne sais pas si tu m'entends, allô? Oui, je t'entends très bien, coach, je suis là. Oui, donc, tu es arrivé, je n'ai pas su que tu es arrivé. Je le dis devant Dieu, j'ai su que tu es arrivé. Simplement, quand une dame, une Camerounaise m'a appelé depuis les Châtelet-Léal pour me dire qu'elle t'a vu, celle qui fait mes ongles. Et ça m'a choqué. Oui, oui. Ça m'a choqué que tu sois arrivé, que je ne savais pas. J'ai rien su. J'étais dans d'autres choses. Ça m'a... Bon, c'est pas grave, je te demande pardon. Tu es arrivé jusqu'ici. Je ne me suis même pas donné la peine au nom de tout ce que tu as fait pour moi, de te voir, de te rencontrer, de t'écouter. J'étais frustrée pour des bêtises. Vraiment, je te demande pardon. C'est moi qui dois te demander pardon. Donc, please forgive me. Je demande rien de toi, mais je demande juste que tu me pardonnes, que tu me lâches dans ton cœur. Parce que tu as trop fait pour moi, Belle. Je peux jamais lever la bouche contre toi, lever la main contre toi. Et même quand j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, je me suis dit, mais j'ai repensé à beaucoup de choses. Même quand j'ai fait le direct pour, comment elle s'appelle, la Camerounaise, la chanteuse, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de mentionner celle qui m'a toujours défendue, celle qui a toujours été, celle qui est de ma famille, Ben. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas grave, vraiment, je te demande pardon pour beaucoup de choses. Je n'ai jamais mal parlé de toi à qui que ce soit. Je ne peux jamais mal parler de toi. J'étais simplement frustrée pour beaucoup de choses. So I'm coming to apologize. On va s'arrêter là. La note vocale est de 8 minutes. On va s'arrêter là. Ça, c'est la note. Mettez les cœurs. Il y a des gens qui signalent le direct. Mettez les cœurs. Les gens n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne sors pas cette note vocale pour descendre la dame, insulter la dame. Mais je les sors parce que assez de mensonges, c'est assez de mensonges. Et avant même qu'on ne continue, j'ai appelé la dame hors de son nom. J'ai parlé de son intimité, c'est vrai. Je suis revenue sur Internet et j'ai demandé pardon. Je vous ai dit, mes reines, pardonnez-moi, c'est pas digne de moi. J'ai fait une erreur. C'est pas digne de moi. Je vous ai dit ça, c'est vrai. Il y a des gens qui signalent le direct
parlant, tu as parlé de son intimité. On ne va pas s'attarder sur ça. On va arriver sur cette intimité-là. Ne vous dérangez pas. Voilà la note vocale où elle me demande pardon. La raison pour laquelle je vous fais écouter toutes ces notes vocales aujourd'hui, c'est pour vous dire ceci. N'écoutez jamais une seule histoire, écoutez toujours les deux côtés. Toujours les deux côtés. Elle s'est tellement victimisée sur les réseaux sociaux. Elle s'est tellement prise, c'est-à-dire, vous savez quand quelqu'un veut qu'on dise que non, on ait pitié d'elle au fait. Après sa note vocale du pardon, à la fin, je vais vous faire écouter la fin. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir. Elle ne m'a pas donné le temps de réfléchir. Elle voulait me demander pardon et elle voulait que je lui pardonne le même jour. Elle est partie sur Instagram, elle m'a tagué. Ma petite soeur, elle a mis une photo de nous, j'ai pas reposté. 4 heures de temps plus tard, elle a vu que j'ai pas reposté, elle a supprimé le post. Elle a supprimé le post, elle a arrêté de me suivre. Ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé pardon il y a 4 heures de temps. Elle supprime le post, elle arrête de me suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie calmement et je lui ai bloqué. Parce que j'ai compris que son pardon était ingrat. C'était un pardon parce qu'elle ne savait plus quoi faire ni où aller. Parce qu'elle avait peur des choses qu'elle avait faites et des choses qu'elle avait dites. Et si je vous fais écouter toutes les notes vocales, non seulement de sa sorcière d'assistante là, son assistante là, et celle qui est avec elle actuellement, dont elle pense que c'est son assistante et pourtant c'est son serpent qui est à côté d'elle là. Et ces notes vocales à elle-même où elle parle d'abord de coach Amon Chic, que coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Ou si je vous sors les notes vocales où elle-même et des messages et madame, si tu nies, si tu oses nier, je vais venir ici sortir tout ça. Où tu m'as demandé qu'à ton réveil, tu ne veux pas trouver la page de Pauline. La page de Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline t'a envoyé une lettre pour te dire que madame Betty demandait son argent. Et tu dis que Pauline te fait des menaces. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Que parce que mon mari travaille pour le FBI, je demande à mon mari qu'on supprime la page de Pauline. Le matin, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce que tu m'as dit? Belle, pourquoi sa page existe encore? Pourquoi son YouTube existe encore? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'aimerais pas faire à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et si tu nies, je sors les notes vocales et les messages. Donc, je te conseille de rester dans ton coin et arrêter de te souiller. Apprends à demander pardon quand tu as tort. Apprends à demander pardon. Tu restes dans ton coin, tu joues les saintes, mais tu es celle qui envoie les gens à aller faire des choses. Si j'avais fermé la page de Pauline, tu allais être contente. Qu'est-ce que Lolo Beauté t'a dit hier? Elle t'a dit que tu as voulu qu'elle détruise une femme et elle a refusé. Tu es toujours en train d'envoyer les gens pour détruire les gens. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de coach Amon Chic? Qu'elle est sale, qu'elle est laide, qu'elle te copie? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Et si tu nies, toutes tes conversations de Miami sont enregistrées. Si tu pensais que j'étais stupide, ma grande, je ne suis pas stupide. Je suis tout sauf stupide. Je ne fais pas des chiffres extraordinaires sur Internet avec un cerveau vide. Donc, choisis bien les gens avec qui tu vas entrer en guerre. Je vous ai dit et je répète, je suis sur les réseaux, je ne cherche personne. De 2014 à actuellement, je fais mes vidéos, je conseille les femmes sur l'intimité. Je ne cherche pas les amitiés viennent me retrouver. Elle a fait un truc au Burkina Faso, on l'a insulté, je l'ai défendu. On a une femme a attrapé Ruby à l'aéroport, elle a bagarré avec Ruby, j'ai défendu Ruby. Nel Jamila avait les problèmes avec Zach Mekwasa, j'ai défendu Nel Jamila. On a parlé de Carmen, j'ai défendu Carmen. On a parlé de comment elle s'appelle? On a parlé de Vanessa Kajiro, j'ai défendu Vanessa Kajiro. Je suis toujours en train de prendre la défense des femmes sur mes réseaux. Chaque femme que j'ai défendue est venue me dire merci. Nel Jamila m'a dit merci. Carmen m'a dit merci. Ruby m'a dit merci. Toi-même, tu m'as dit merci. Tu as déjà entendu que j'ai les problèmes avec cette dame-là? Jamais. Tu as voulu entrer dans ma vie. Quand quelqu'un brille un peu, tu veux entrer. Tu as entré dans ma vie, tu as vu qu'on ne joue pas avec n'importe qui. Ne joue pas avec moi. Tes conversations où tu sous-estimes, insultes la nouvelle coach sont là. Où tu veux que je